Imaginons un iceberg. Le sommet du haut serait un niveau superficiel et le niveau inférieur serait le niveau profond. Si on analyse le film en prenant le niveau du haut, on pourrait dire que Les Indestructibles est un film d'action divertissant mettant en scène une famille de super-héros. Sur ce plan, il peut être apprécié par un public de tous âges, avec des scènes d'action palpitantes. Tu m'avais dit que tu pouvais recycler l'humidité de l'air. Où est-ce que tu vois l'humidité, hein? De l'humour. Le seul qui est normal ici, c'est Jack Jack et il fait encore pipi partout. Le vénard. Il a de la veine d'être normal. Et des personnages attachants. Il raconte l'histoire de la famille Parr, composée de Bob et Helen Parr, alias Monsieur Indestructible et Elastigirl, et de leurs enfants, Violette, Flèche et Jack Jack. Et toute cette petite famille doit faire face à un super vilain qui veut détruire le monde. C'est une aventure passionnante, divertissante, qui plaira aux amateurs de films d'action, de super-héros, mais on y trouve aussi quelques touches de films d'espionnage, surtout dans la BO. Mais si on prend le film en prenant le niveau bas de l'iceberg, Les Indestructibles peut également être interprété comme une critique sociale et une réflexion sur la société moderne. Le film aborde des thèmes tels que la conformité, la société de consommation, la recherche de la perfection et la marginalisation des individus différents. Les super-héros, autrefois acclamés pour leurs actions héroïques, sont contraints de se cacher et de vivre une vie ordinaire en raison de lois restrictives. Ça peut être perçu comme une métaphore des pressions sociales qui poussent les individus à se conformer et à abandonner leur individualité. Bien que Les Indestructibles soit un film d'animation basé sur des super-héros avec des capacités surhumaines, il contient néanmoins des éléments de réalisme qui ancrent l'histoire dans une certaine plausibilité. Et c'est là qu'on entre vraiment dans la double lecture. L'aspect central du film est la famille Parr, qui est confrontée à des problèmes similaires à ceux rencontrés dans la vie de tous les jours. Leurs interactions, leurs différences générationnelles et leurs problèmes de communication reflètent des aspects réalistes de la dynamique familiale. Le film explore des interactions complexes et les défis auxquels la famille Parr est confrontée, ce qui ajoute forcément une profondeur émotionnelle à l'histoire. Par exemple, la relation entre Bob et Helen et leurs enfants est présentée de manière authentique. Les parents font face à des préoccupations normales, notamment l'inquiétude pour la sécurité de leurs enfants et la volonté de les protéger. Ils cherchent également à guider leurs enfants et à les aider à comprendre leurs propres capacités, mais surtout leurs propres responsabilités, parce que comme on sait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On a aussi les enfants qui représentent différents stades du développement et de l'adolescence, ce qui se traduit par des personnalités et des problèmes variés. Violette, l'adolescente introvertie, se sent invisible et a du mal à s'accepter telle qu'elle est. C'est un peu une blague parce qu'elle peut devenir invisible. Flèche, le jeune garçon énergique, lutte avec les limites et l'envie de se dépasser. Ces caractéristiques reflètent des aspects réalistes, des différences générationnelles et des défis auxquels les enfants peuvent être confrontés. On a tous déjà eu l'impression d'être invisible aux yeux de quelqu'un, ou la volonté de faire mieux ou plus que ce qu'on nous laisse faire. Faites mieux. Mais comme dans de nombreuses familles, les parents rencontrent des problèmes de communication. Ils ont du mal à exprimer leurs émotions, mais aussi leurs besoins de manière claire et ouverte. Par exemple, Bob cache ses activités de super-héros à sa famille, ce qui crée une tension et une distance entre lui et sa femme, mais aussi ses enfants. Ça reflète les défis de communication et de confiance que l'on peut trouver dans de nombreuses familles. Mais le film explore également les rôles familiaux traditionnels et leur évolution. Helen, qui avait initialement mis sa carrière de super-héroïne de côté pour devenir mère au foyer, reprend le costume d'Elastigirl pour sauver le monde, tandis que Bob doit apprendre à gérer les responsabilités domestiques. Cette inversion des rôles traditionnels de genre reflète les changements sociaux réels et la diversité des modèles familiaux dans notre société. Ces aspects de la dynamique familiale rendent Les Indestructibles plus qu'un simple film de super-héros. Il offre une exploration nuancée des relations familiales et des défis quotidiens auxquels ces familles peuvent être confrontées. Ça ajoute une dimension émotionnelle et ça permet aux spectateurs de s'identifier aux personnages et à leur expérience, ce qui renforce énormément l'impact du film. Le film explore aussi les problèmes conjugaux auxquels Bob et Helen font face. Bob est frustré par sa vie monotone tandis qu'Helen est inquiète pour la sécurité de sa famille. Ces problèmes de couple et de parentalité sont des thèmes universels qui peuvent être facilement identifiés par les spectateurs. Le film aborde les défis auxquels Bob et Helen sont confrontés en tant que couple et parents, ce qui ajoute une couche supplémentaire de réalisme à l'histoire. Bob, par exemple, éprouve une insatisfaction profonde en tant que père de famille, mais aussi dans son travail ennuyeux au bureau. Il se sent coincé dans une routine monotone et rêve de revivre l'excitation de sa vie passée en tant que super-héros. On voit surtout dans la composition de l'image. Au bureau, il est écrasé par l'open space, dans la vie au quotidien, il est écrasé par sa voiture. Il y a plein de petits éléments qui nous donnent cette sensation que Bob est écrasé. Et son sentiment d'insatisfaction reflète les défis que de nombreux adultes peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, lorsqu'ils ont l'impression de perdre leur passion, mais surtout leur identité. Mais les parents ont aussi des visions différentes de ce qui est le plus important pour leur famille. Bob a envie de retourner dans l'action et de redevenir un super-héros à plein temps, tandis qu'Hélène est préoccupée par la sécurité et la stabilité de sa famille. Ces divergences de priorité génèrent des tensions et des désaccords au sein du couple, ce qui est une réalité courante dans de nombreuses relations. Les problèmes de communication entre Bob et Hélène ajoutent une tension à leur relation. Bob cache ses activités de super-héros à sa famille, ce qui crée une perte de confiance et un
manque de communication. Ces problèmes de communication sont des obstacles fréquents dans les relations conjugales et peuvent entraîner des conflits et d'autant plus de frustration. Et ce qui est d'autant plus réaliste, c'est que la communication et la confiance reviennent lorsqu'il y a de l'échange et de la discussion. En gros, le traitement réaliste des problèmes conjugaux et parentaux dans Les Indestructibles permet aux spectateurs de se connecter émotionnellement aux personnages. Il montre les défis auxquels les couples et les parents peuvent être confrontés dans leur vie quotidienne, tout en offrant des moments de résolution et de croissance personnelle. Ça renforce le caractère humain des personnages et ajoute une dimension supplémentaire à l'histoire du film. Les personnages des Indestructibles sont confrontés à des pressions sociales et professionnelles réalistes. Bob se sent dévalorisé dans son emploi de bureau ennuyeux, tandis qu'Hélène ressent la pression de jongler entre sa vie de super-héroïne et sa vie de mère. Ces problèmes reflètent les défis auxquels les individus peuvent être confrontés dans le monde réel, ce qui ajoute une dimension réaliste au film. Par exemple, les super-héros qui sont contraints de se cacher et de vivre une vie ordinaire à cause des lois restrictives, ça joue énormément. Ils doivent se conformer à une société qui rejette leurs différences et leur potentiel extraordinaire, et ça symbolise vraiment les pressions sociales auxquelles les individus peuvent être confrontés pour se conformer aux normes et aux attentes de la société, même s'ils ont des qualités ou des talents uniques. En gros, c'est du gâchis pour rien. Les Indestructibles critiquent également la société de consommation, où les individus sont constamment bombardés de publicités ou d'incitations à acheter et à consommer toujours plus. Il y a plusieurs scènes qui parodient des publicités et des éléments de culture pub. Le film qui commence par une scène où les super-héros sont interviewés devant une caméra, la voiture de Bob qui parodie un petit peu les publicités automobiles qui mettent en valeur les caractéristiques technologiques de leur véhicule, ou la scène avec Edna qui fait carrément une présentation de tous les nouveaux costumes avec leurs fonctionnalités, ce qui rappelle un petit peu les keynotes d'Apple sur les présentations de produits haut de gamme, etc. Ces scènes de pub parodiques dans Les Indestructibles contribuent à l'humour et au ton satirique du film. Elles mettent en évidence le côté commercial et populaire des super-héros, tout en offrant des moments comiques et légers qui s'ajoutent à l'ensemble divertissant du film. On peut l'interpréter comme une façon de critiquer la gestion des films Marvel par Disney, et là je vous renvoie forcément à la vidéo du MCU. Le film aborde également la quête de la perfection et des pressions qui en découlent. Bob ressent le besoin de prouver sa valeur en retrouvant sa gloire passée en tant que super-héros. Ça met en évidence la pression sociale de réussir et de répondre à des attentes élevées, ce qui peut être stressant et aliénant pour de nombreuses personnes dans le monde réel. Surtout que dans Les Indestructibles, les super-héros sont marginalisés et ostracisés en raison de leur pouvoir et de leurs différences. Ça reflète énormément les défis auxquels sont confrontées les personnes qui sortent des normes établies en raison de leur apparence, de leur capacité ou de leur identité. Le film souligne énormément l'importance de l'acceptation et de la valorisation de la diversité plutôt que la marginalisation. Mais ouais, parce que quand il faut sauver la ville, qui c'est qu'on appelle? Ces pressions sociales et professionnelles abordées dans Les Indestructibles rendent le film pertinent et actuel, alors qu'il est sorti en 2004. Ils mettent en lumière les défis auxquels les individus peuvent être confrontés dans leur vie quotidienne en termes de conformité sociale, de pression consumériste, de recherche de perfection. Cette exploration des enjeux sociaux contribue énormément à la profondeur du film et à sa capacité de susciter une réflexion chez les spectateurs. Le film aborde également des problèmes sociaux plus larges, tels que la surveillance, la régulation gouvernementale et les conséquences potentielles de la dépendance excessive à la technologie. Ces thèmes sont pertinents dans notre société moderne et soulèvent des questions importantes sur l'équilibre entre sécurité et liberté individuelle. Comme je le disais, le film ne se contente pas d'être un simple film d'action et de super-héros. Il est aussi extrêmement avant-gardiste sur le caractère social et politique d'une société. Le film soulève donc des questions sur la surveillance et la régulation gouvernementale. Les super-héros sont contraints de se cacher et de vivre une vie ordinaire en raison de lois strictes qui interdisent leur action. Ça soulève des préoccupations sur les limites de la surveillance et du contrôle gouvernemental, mais aussi sur les questions de liberté individuelle et de sécurité publique. On a du mal à s'imaginer qu'une loi pourrait empêcher les gens de faire le bien. Mais Les Indestructibles abordent aussi les conséquences potentielles de la dépendance excessive à la technologie. Le personnage de Syndrome l'utilise pour créer des super-pouvoirs artificiels et tente de les vendre au plus grand public. Parce que comme il dit si bien, N'importe qui peut devenir super. Et lorsque tout le monde sera super, plus personne ne le sera. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Et c'est marrant qu'ils disent ça parce que, en fait c'est un peu un adulte immature. Je dis ça parce que Flèche l'avait compris alors qu'il doit même pas avoir plus de 8 ans quoi. Tout le monde est exceptionnel. Ouais, autrement dit, personne ne l'est. En tout cas, ça met en garde contre les dangers de la dépendance à la technologie et de l'exploitation de celle-ci à des fins personnelles et malveillantes. Le film explore aussi la question de l'égalité et de la justice dans la société. Les super-héros confrontés à ces lois qui cherchent le nivellement par le bas et à minimiser leurs talents extraordinaires. Ça soulève des questions sur l'équité, la valorisation des talents individuels et la lutte contre l'injustice. Plutôt que de chercher à encadrer et à encourager les comportements héroïques, la société décide de serrer la vis et de brider la situation commune. Et ça marche encore plus pour aujourd'hui. C'est vraiment la preuve qu'avoir une société dure, qui n'hésite pas à serrer la
la vis ou à mettre des brides pour empêcher les gens, bah ça peut causer beaucoup plus de tort que l'encadrement, la prévention et l'accompagnement. Les Indestructibles critiquent aussi la culture de la célébrité et la quête de la gloire superficielle. Le personnage de Syndrome est obsédé par le désir d'être reconnu comme un super-héros, même s'il n'a pas de super-pouvoir. Ça met en évidence les travers de la recherche de renommée et de la valorisation de l'apparence plutôt que des actions réelles. Et là j'envoie une petite crotte de nez à tous les gens qui font des vidéos, des petits TikTok et de la pure merde sur internet. C'est pas en trichant ou en achetant des vues, etc. que ça va marcher les gars. C'est la fin de la parenthèse. En gros, les commentaires sociaux et politiques dans le film permettent aux spectateurs d'engager une réflexion beaucoup plus profonde sur des questions pertinentes dans la société actuelle. Alors que le film est sorti il y a quasiment 20 ans. Et pourtant il soulève des problèmes sociaux et politiques qu'on a actuellement. Il invite aussi les spectateurs à questionner le statu quo et à réfléchir aux valeurs et aux idéaux qui sont importants pour une société équilibrée et juste. Contrairement à certains films de super-héros, les Indestructibles montrent les conséquences réalistes des actions des personnages. Les bâtiments détruits, les blessures et les réactions des médias et du public face aux actions des super-héros contribuent à l'immersion réaliste du film. On s'est tous dit après avoir vu genre les Avengers, attends, New York est complètement détruite, personne dit rien, tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était, c'est archi pas réaliste. Et oui, c'est vrai, c'est pas réaliste du tout. Pourtant, dans les Indestructibles, ils ont fait le pari d'utiliser notre fonctionnement de société dans un film d'animation. Et c'est encore plus culotté parce qu'un film d'animation, on se dit bon, il y a un peu plus de liberté parce que c'est de l'animation, donc les personnages reprennent les codes du dessin animé classique, on peut faire tomber un poids d'une tonne sur un personnage sans qu'il meure. Vous avez compris le délire. Le fait que le film explore les conséquences réalistes des actions des personnages ajoute une dimension de réalisme et de complexité à l'histoire. Pour un film d'animation Disney-Pixar, je vous rappelle qu'il y a quand même une tentative de suicide, une scène de torture et un mec qui se fait broyer par le réacteur de son avion. Les Indestructibles abordent également les conséquences morales des actions des personnages. Certains personnages doivent faire face aux conséquences de leurs décisions passées, comme Monsieur Indestructible qui a littéralement entre crochets créé le personnage de Syndrome, ou comme Syndrome lui-même qui doit affronter les répercussions de ses choix néfastes. Et il le paye très cher d'ailleurs parce que il meurt. Il y a énormément de moments dans le film où un personnage paye la conséquence de son action précédente. En fait, en ayant des conséquences réalistes, les Indestructibles montrent que même les actes héroïques peuvent avoir des répercussions significatives et qu'il est essentiel de prendre en compte les conséquences de nos actions. Ça ajoute une dimension de complexité à l'histoire et ça permet aux spectateurs de réfléchir aux implications de leurs propres choix et actions. En combinant ces éléments, je pense qu'on peut dire que les Indestructibles parvient à mélanger des éléments fantastiques avec des aspects réalistes de la vie quotidienne, créant ainsi un monde crédible et une histoire à laquelle tout le monde peut s'identifier. Au début du film, Bob est pris dans une routine ennuyeuse et frustré de la vie de famille ordinaire. Il est frustré par les restrictions imposées aux super-héros et désire plus que tout retrouver sa gloire passée en tant que Monsieur Indestructible. Ça témoigne de son sentiment d'inaccomplissement et de sa recherche de sens et d'excitation. À mesure que l'histoire progresse, Bob réalise que sa véritable force et sa véritable valeur résident dans sa famille. Il apprend à apprécier le rôle de mari et de père et découvre que sa famille est sa plus grande source de bonheur et de motivation. Il comprend aussi que le véritable héros n'est pas celui qui reçoit la gloire publique, mais celui qui est présent pour ses proches et qui les soutient. Bob se rend aussi compte que la définition d'un héros ne repose pas uniquement sur les exploits physiques et les super pouvoirs, mais surtout sur la capacité à faire preuve de compassion, de dévouement et de courage au quotidien. Il comprend que le rôle de protecteur et de guide pour sa famille est un acte de héroïsme en soi, et il embrasse naturellement pleinement cette responsabilité à la fin du film. Parce que Bob joue un rôle essentiel dans l'évolution de ses enfants. En montrant l'exemple et en embrassant pleinement sa nature de super-héros, il inspire Violette, Flèche et même Jack à découvrir et à utiliser leurs propres pouvoirs. Bob devient alors un modèle positif pour eux, leur enseignant des valeurs telles que le courage, la responsabilité et l'amour familial. L'évolution de Bob dans Les Indestructibles met en lumière des thèmes profonds tels que la redéfinition du succès, la recherche de sens et la valeur de la famille. Il passe d'un état de frustration et d'insatisfaction à une prise de conscience de l'importance des liens familiaux et de la signification du rôle de père et de mari. Sa transformation souligne l'importance de trouver un équilibre entre les aspirations individuelles et les responsabilités familiales. Elle offre aussi une leçon précieuse sur la valeur de l'amour et du soutien mutuel au sein d'une famille. Au début de l'histoire, Hélène est préoccupée par la sécurité de sa famille et souhaite maintenir une vie normale en se conformant aux lois qui interdisent les super-héros. Elle met ses propres désirs de combattre le crime de côté pour protéger ses enfants et son mari. Ça met en évidence son rôle de mère protectrice et son souci de la sécurité de sa famille. Mais lorsqu'Hélène se retrouve impliquée dans une mission secrète pour lutter contre le crime, elle se révèle être une grande super-héroïne extrêmement talentueuse et polyvalente. Elle redécouvre sa propre force, son agilité et ses compétences en tant qu'Elastigirl, ce qui renforce sa confiance en elle et lui permet de faire face aux défis avec assurance. Et au fur et à mesure que l'histoire se développe,
Hélène assume le rôle de leadership en tant qu'Elastigirl. Elle fait preuve de détermination, de compétence et de prise de décision éclairée, ce qui inspire les autres membres de sa famille et les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. Hélène devient le pilier central de la famille et prend la responsabilité de mener à bien les missions auxquelles elle est confrontée. Mais elle apprend surtout à faire confiance à ses enfants et à reconnaître leurs propres capacités héroïques. Elle encourage Violette à utiliser ses pouvoirs d'invisibilité et de champ de force, et elle soutient Flèche dans l'utilisation responsable de ses pouvoirs de super vitesse. Hélène comprend que ses enfants sont capables de se débrouiller par eux-mêmes, et les laisse pleinement exprimer leur potentiel, ce qui renforce beaucoup leurs liens familiaux. L'évolution d'Elastigirl dans Les Indestructibles met en évidence sa force, sa compétence et son leadership en tant que super-héroïne. Elle passe d'une mère protectrice à une figure centrale dans la lutte contre le crime, tout en restant un pilier de soutien pour sa famille. Son évolution souligne l'importance de reconnaître et de valoriser ses propres talents, ainsi que de faire confiance aux autres et de les encourager à développer leurs propres capacités. Au début du film, Violette se sent souvent invisible et utilise ses pouvoirs d'invisibilité pour se cacher et se protéger des autres. Elle a du mal à s'exprimer et à montrer sa véritable personnalité, ce qui témoigne de son manque de confiance en elle. Mais lorsqu'elle est mise à l'épreuve et confrontée à des situations dangereuses, elle commence à réaliser l'importance de ses pouvoirs de champ de force. Elle apprend à les maîtriser et à les utiliser pour se défendre et protéger sa famille. Cette découverte lui donne une nouvelle perspective sur sa propre valeur et ses capacités. Et grâce à l'influence de sa famille et de ses propres expériences, Violette commence à accepter sa singularité et ses pouvoirs. Elle apprend à embrasser sa véritable identité de super-héroïne et à se montrer telle qu'elle est, au lieu de se cacher derrière son invisibilité. Elle réalise que sa différence est une force et non une faiblesse. Au fur et à mesure que le film progresse, Violette gagne en confiance en elle et en assurance. Elle prend des initiatives, exprime ses opinions et joue un rôle actif dans la lutte contre le crime aux côtés de sa famille. Sa confiance en elle grandissante lui permet de contribuer de manière significative aux missions des Indestructibles. Son évolution dans le film souligne l'importance de l'acceptation de soi, de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. Elle passe d'une adolescente timide et invisible à une super-héroïne sûre d'elle qui embrasse sa véritable identité et utilise ses pouvoirs pour le bien de sa famille et de la société. Son parcours d'acceptation personnelle et de développement de la confiance en soi est inspirant et offre un message positif aux spectateurs en les encourageant à embrasser leur singularité et à croire en leurs propres capacités. Dès le début du film, on voit que Flèche est un jeune garçon plein d'énergie et d'enthousiasme. Doté du pouvoir de la super vitesse, il a pourtant du mal à maîtriser cette vitesse et est souvent impulsif, ce qui peut lui causer des problèmes. Mais à mesure que l'histoire avance, Flèche apprend progressivement à contrôler cette vitesse et à canaliser son énergie de manière plus constructive. Il comprend que la maîtrise de soi est essentielle pour utiliser ses pouvoirs de manière responsable et pour éviter de mettre sa famille en danger. Il prend aussi conscience que ses actions ont des conséquences et qu'elles peuvent mettre en péril la sécurité de sa famille. Il apprend à agir de manière responsable et à considérer les répercussions de ses choix. Il apprend que la prudence et la réflexion sont tout aussi importantes que la vitesse et l'action. Mais Flèche apprend également l'importance de travailler en équipe et de soutenir les autres membres de sa famille. Il réalise que la coopération et la coordination des pouvoirs de chacun sont essentiels pour réussir dans leur mission. Il s'engage à soutenir ses parents et sa sœur en utilisant sa vitesse pour les aider et les protéger. L'évolution de Flèche met en avant des thèmes tels que la maîtrise de soi, la responsabilité et le travail d'équipe. Il passe d'un garçon impulsif et indiscipliné à un super-héros conscient de ses actions et prêt à utiliser ses pouvoirs pour le bien de sa famille et de la société. Son parcours souligne l'importance et l'équilibre entre la puissance et la responsabilité, ainsi que l'importance du soutien familial dans la poursuite des objectifs communs. Bien que Syndrome ne soit pas un membre de la famille Parr, il joue le rôle le plus important du film, et surtout dans le développement des autres personnages. Au début, il est un admirateur dévoué des super-héros, mais sa jalousie et son ressentiment le poussent à devenir un méchant. Au fur et à mesure que le film progresse, il devient clair que ses actions néfastes et sa quête de vengeance sont basées sur de fausses motivations. Finalement, Syndrome est confronté aux conséquences de ses choix et de ses actions, mettant en évidence les dangers de l'égoïsme et de la manipulation. Son évolution met aussi en évidence son incapacité à tourner la page et à surmonter son passé, ce qui le conduit à devenir obsédé par la vengeance. Pourtant, au départ, Buddy admire les super-héros et rêve de devenir l'un d'entre eux. Mais lorsqu'il est rejeté par son idole, Monsieur Indestructible, principalement en raison de son manque de pouvoir, Buddy se sent humilié et blessé, ce qui alimente son désir de reconnaissance et de revanche. Il consacre alors sa vie à devenir un super-vilain, puissant et dangereux, se rebaptisant Syndrome. Il développe des technologies avancées et cherche à éliminer les super-héros pour se venger de leur rejet. Son obsession de prouver sa valeur devient le moteur de ses actions, le poussant à des meurtres et à une volonté de détruire la ville. Et c'est vraiment là le cœur de ma vidéo. Syndrome est incapable de laisser son passé derrière lui et de passer à autre chose. Il reste figé dans sa colère et sa rancune envers les super-héros, refusant de reconnaître qu'il a lui-même le pouvoir de créer son propre chemin et de trouver une véritable valeur en dehors de l'admiration des autres. Finalement, Syndrome se retrouve confronté aux conséquences de ses actes, mais il ne réalise pas que sa quête de vengeance a conduit à la création de situations dangereuses et à la souffrance d'innocents. Il n'arrive pas à comprendre qu'il est devenu le monstre qu'il prétendait vouloir combattre, ce qui n'amène finalement pas à une prise de conscience de ses erreurs et ce qui conduit donc à sa perte. L'évolution de Syndrome met en évidence les dangers de l'incapacité à tourner la page et surtout à se libérer des blessures du passé. Son obsession et sa rancune l'aveuglent, l'empêchant de trouver le bonheur et la satisfaction dans sa
sa propre voie. Son parcours devrait souligner l'importance du pardon, de l'acceptation et de la possibilité de se construire un avenir positif, en se détachant des déceptions et des rejets passés. Voilà, j'espère que cette petite... Enfin non, pas petite. J'espère que cette vidéo sur les indestructibles et sur tout ce qu'il y avait à dire vous aura plu. N'hésitez pas à discuter directement dans la section commentaires à propos du film, ça peut être super cool. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.